Vous avez déjà eu l'impression que l'argent s'échappe entre vos doigts, comme du sable, que chaque fin de mois se transforme en course contre la montre, et que, malgré tous vos efforts, la liberté financière reste un rêve lointain, presque irréel? Imaginez un instant que, en moins de 390 jours, vous puissiez renverser cette dynamique, mettre fin aux factures qui vous écrasent et bâtir une vraie sécurité financière. Le tout sans crier votre stratégie sur les réseaux, sans flaquer votre compte en banque comme un spectacle de rue. Cette idée peut paraître presque trop belle pour être vraie, mais elle repose sur une règle que Warren Buffett, le magnate qui a transformé 100 $ en plus d'une centaine de milliards, applique depuis des décennies, sans en faire le moindre communiqué de presse. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un système de promesses instantanées. C'est un processus qui, s'il est suivi à la lettre pendant 90 jours, reprogramme votre relation avec l'argent, crée des flux passifs et vous place sur la voie d'une richesse durable. Si vous avez déjà senti le poids des dettes, le stress de chaque paiement qui arrive comme une vague, restez avec moi. Ce que je vais partager aujourd'hui a changé ma vie et il pourrait bien transformer la vôtre. Avant de plonger dans les détails, dites-moi dans les commentaires ce qui vous bloque le plus aujourd'hui. Le manque d'épargne, les dépenses imprévues ou l'incapacité à faire travailler votre argent. J'ai hâte de lire vos réponses et si ce que vous entendez résonne avec votre situation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours encourageant de voir que le message touche. Commençons par le problème qui touche la majorité d'entre nous. En France, plus de 63% des ménages vivent d'un salaire à l'autre, jonglant avec les factures d'électricité, le loyer, les crédits à la consommation et les frais de scolarité. Cette réalité crée une spirale où chaque dépense imprévue vous ramène à la case départ, où l'idée même de construire un patrimoine semble réservée à une élite. Cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un manque de structure, d'une absence de suivi rigoureux de chaque centime qui entre et sort. C'est exactement ce que Warren Buffett a identifié tôt dans sa carrière. La richesse n'est pas le fruit d'un gros revenu, mais la conséquence d'une discipline quotidienne, d'une capacité à mesurer, contrôler et réinvestir chaque petite somme. Warren Buffett n'est pas seulement le propriétaire de la plus grande société d'investissement du monde. Il est aussi l'homme qui, chaque jour, prend son petit déjeuner dans un restaurant de fast-food, qui garde une caisse de chèques dans son tiroir et qui évite les dépenses ostentatoires, même lorsqu'il possède des parts dans des entreprises qui génèrent des milliards. Cette contradiction apparente cache une vérité fondamentale. La richesse se construit dans le silence, loin des projecteurs, en adoptant des habitudes simples mais inébranlables. C'est ce que nous allons décortiquer ensemble à travers la règle des 90 jours. Un cadre qui vous guide pas à pas, du relevé de chaque dépense à la création de votre première source de revenus passifs. Alors, pourquoi exactement 90 jours? La réponse se trouve à la croisée de la neuroscience et de la psychologie comportementale. Des études menées à l'université de Stanford ont montré que le cerveau a besoin d'environ 66 jours pour instaurer une nouvelle habitude de base. Mais lorsqu'il s'agit de comportements financiers qui mobilisent des émotions profondes comme la peur de la perte et le désir de sécurité, le processus s'allonge jusqu'à atteindre 90 jours. C'est comme planter une graine. Vous ne voyez pas la pousse le premier jour, mais après 3 mois, la petite pousse apparaît et commence à se renforcer. De la même façon, vos nouveaux comportements financiers ne produiront pas de résultats visibles immédiatement. Mais à la fin du 3e mois, le changement devient tangible, durable et surtout, il devient une seconde nature. Buffett, dès son adolescence, a introduit dans son quotidien ce que l'on pourrait appeler le cercle de 90. Tous les 3 mois, il passe en revue chaque ligne de son portefeuille, chaque dépense,
chaque décision d'investissement. Et il ajuste son approche en fonction de données concrètes, jamais d'émotions. Ce rituel trimestriel, il l'a conservé tout au long de sa carrière et il l'a partagé avec son équipe, créant ainsi une culture où la transparence financière est la norme. Cette méthode, vous pouvez la reproduire dès aujourd'hui, même si vous n'avez que quelques euros de revenus mensuels. Le secret réside dans la mesure rigoureuse, le suivi quotidien et la capacité à transformer chaque donnée en action constructive. Le premier pilier de la méthode, et le plus simple à mettre en place, est la mesure. Imaginez un tableau où chaque centime que vous gagnez ou dépensez est consigné, sans jugement, simplement noté. Cela peut être un simple carnet, une feuille de calcul en ligne ou même une application de suivi des dépenses. L'important, c'est la constance. Pendant la première semaine, vous noterez chaque petite dépense. Le café, le ticket de métro, le petit extra au supermarché. Vous serez surpris de voir où s'envolent vos euros. Cette prise de conscience est le premier choc qui vous permet de réorienter votre budget. Si vous avez déjà commencé à tenir votre feuille de bord, dites-moi dans les commentaires. Je serai curieux de connaître vos premières découvertes. Et si cela vous parle, laissez un petit like. Ça aide à savoir que le message arrive. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la création d'une compte d'invisibilité. Cela peut paraître étrange, mais l'idée est simple. Dès que vous recevez un revenu, vous déposez automatiquement 10% dans un compte séparé, que vous ne pouvez pas toucher, même en cas d'urgence. Ce compte devient votre réserve silencieuse, votre filet de sécurité qui grandit sans que vous ayez à y penser chaque jour. Pour les 90 premiers jours, vous ne toucherez jamais à cet argent, même si une facture apparaît. À la fin du trimestre, vous verrez que votre capacité à vivre avec un budget plus restreint s'est naturellement adaptée. Comme si vous aviez déménagé dans un appartement plus petit et que vous aviez oublié la taille de votre ancien espace. Cette adaptation neurocognitive élimine le stress lié à la perte d'un pourcent supplémentaire. Et votre cerveau finit par considérer ce 10% comme une partie intégrante de votre revenu disponible. Le troisième pilier se concentre sur la réallocation intelligente. Une fois que votre compte d'invisibilité commence à prendre forme, il faut déterminer comment faire travailler cet argent. Buffett ne parle jamais de placements risqués dès le départ. Il privilégie les investissements à faible coût, les fonds indiciels, les entreprises avec un avantage concurrentiel durable. L'idée ici n'est pas de devenir un trader à haute fréquence, mais de choisir des véhicules qui génèrent des revenus passifs, comme des dividendes ou des intérêts, tout en minimisant les frais. Vous pouvez commencer par un fonds indiciel, à faible frais de gestion, ou même un compte d'épargne à haut rendement, selon ce qui est disponible dans votre pays. Le point clé est la régularité. Chaque mois, vous alimentez ce portefeuille avec le même 10%, sans jamais interrompre le flux. Le quatrième pilier, souvent négligé, porte sur la mentalité de visibilité. Le effet de visibilité prématurée décrit le phénomène où, dès que nous annonçons nos objectifs financiers à notre entourage, notre cerveau nous donne une fausse impression d'accomplissement. Cette illusion réduit notre motivation et augmente les chances d'abandon. Buffett, lui, garde ses projets pour lui. Il ne parle jamais de ses prochains achats ou de ses stratégies d'investissement à ses partenaires d'affaires. Il les garde dans l'ombre. Cette discrétion protège votre énergie mentale, évite les comparaisons inutiles et vous garde focalisé sur le processus, pas sur le spectacle. Pour appliquer cela, essayez de garder vos objectifs financiers pour vous, ou partagez-les uniquement avec une personne de confiance qui vous soutiendra sans jugement. Le cinquième pilier, c'est la réévaluation trimestrielle. À la fin de chaque période de 90 jours, vous prenez votre tableau de bord. Vous analysez les écarts entre vos prévisions et vos résultats réels. Vous identifiez les points de friction et vous ajustez votre plan d'action.
C'est un moment d'honnêteté brutale, où vous ne cherchez pas à vous justifier, mais à comprendre pourquoi certaines dépenses ont été supérieures à la moyenne. Pourquoi certaines sources de revenus n'ont pas décollé, et comment vous pouvez améliorer le tout. Cette révision vous donne une vision claire, vous montre où vous avez gagné de l'argent, où vous en avez perdu, et vous prépare à la prochaine boucle de 90 jours, avec des données concrètes. À ce stade, vous avez déjà mis en place les bases. Mesures précises, compte d'invisibilité, allocation passive, discrétion mentale et revue trimestrielle. Vous avez parcouru le chemin qui, pour Buffett, a été le socle de son empire, et vous avez transformé un simple tableau de dépenses en un moteur de croissance financière. Mais il reste encore 2 piliers essentiels qui complètent le puzzle. Et ils sont souvent les plus difficiles à intégrer, car ils touchent directement à votre identité et à vos croyances profondes. Nous allons les aborder dans la prochaine partie. Mais avant cela, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez déjà accompli. Vous avez noté chaque dépense. Vous avez créé un compte que vous ne touchez pas. Vous avez commencé à investir de façon passive. C'est déjà une avancée que la plupart des gens n'osent même pas envisager. Si vous sentez que ce processus vous ouvre les yeux, c'est le bon moment pour vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer la suite, où je dévoilerai les 2 derniers piliers qui font toute la différence entre une simple amélioration financière et une véritable transformation de vie. Et bien sûr, si vous avez des questions, des doutes ou des expériences à partager, laissez un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Rappelez-vous, la richesse n'est pas un saut. C'est une marche régulière et chaque marche compte. Continuons ensemble ce voyage vers l'indépendance financière, en silence, mais avec détermination. Continuons ce voyage vers l'indépendance financière, en silence, mais avec détermination. Nous venons de poser les fondations. Nous avons construit le tableau de bord, créé le compte d'invisibilité, mis en place l'allocation passive, cultivé la discrétion mentale et instauré la revue trimestrielle. Il reste maintenant 2 piliers qui sont le cœur même du changement durable. Ceux qui touchent votre identité profonde et qui transforment un simple plan en une véritable nouvelle façon d'être. Le premier de ces 2 piliers, c'est la réécriture de votre récit. Et le second, c'est le cercle de l'abondance silencieuse. Prenez une respiration, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider. Le pilier de la réécriture du récit commence par une question simple mais puissante. Quel est le scénario que vous vous racontez chaque matin quand vous pensez à l'argent? Beaucoup d'entre nous ont un dialogue intérieur qui tourne en boucle. Je n'ai jamais assez. Je suis toujours à découvert. Je ne mérite pas la richesse. Ce sont des scripts mentaux hérités de notre enfance, de la société, de l'entourage. Et ils fonctionnent comme des filtres qui déforment la réalité. Pour briser ce cercle, il faut d'abord identifier les phrases qui vous retiennent, puis les remplacer par de nouvelles affirmations qui reflètent la vision du futur que vous désirez créer. Imaginez que chaque affirmation soit une graine que vous plantez dans le jardin de votre esprit. Au lieu de semer la peur, semez la confiance. Au lieu de nourrir le doute, arrosez la certitude. Commencez chaque journée, dès le réveil, par 3 phrases que vous répétez à haute voix, comme si vous les écriviez déjà dans votre vie. Par exemple, « Je suis le maître de mes finances. Chaque euro que je gagne travaille pour moi. Je mérite l'abondance et je l'accueille avec gratitude. » Répétez ces mots pendant 1 minute. Sentez les vibrations. Laissez-les s'enraciner. Au fil des jours, ces nouvelles lignes de code mental remplaceront les anciennes. Et votre cerveau, avide de cohérence, ajustera vos comportements pour les aligner avec cette nouvelle histoire. Pas une nouvelle histoire. Un exercice concret pour renforcer cette réécriture consiste à tenir un petit journal de narration. Chaque soir,
Notez les moments où vous avez ressenti une tension liée à l'argent, puis reformulez la scène en version positive. Si vous avez eu peur de payer une facture, écrivez « J'ai réglé ma facture à temps, ce qui me permet de garder une bonne réputation auprès de mes créanciers et de protéger mon score de crédit. » Cette pratique, répétée chaque nuit, crée un effet cumulé qui transforme progressivement votre perception du risque en une attitude proactive. Passons maintenant au deuxième pilier, le cercle de l'abondance silencieuse. Il s'agit d'un mécanisme d'énergie circulaire, où chaque petite action financière, même la plus discrète, alimente une dynamique de croissance qui se renforce d'elle-même. Imaginez un ruisseau qui commence comme un filet, puis, grâce à de petites contributions régulières, devient un torrent puissant. La clé réside dans la constance et la discrétion. Vous ne cherchez pas à faire du bruit. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous cherchez simplement à nourrir le flot. Le premier pas du cercle consiste à identifier une source de revenus passifs que vous pouvez lancer immédiatement, sans capital important. Cela peut être un compte d'épargne à haut rendement, un fonds indiciel à faible coût, une plateforme de micro-investissement, ou même la mise en location d'un objet que vous possédez déjà, comme un vélo ou un outil. L'idée n'est pas de viser le gros gain d'un coup, mais de créer une petite goutte qui, ajoutée chaque mois, génère des intérêts composés. Une fois que cette goutte est en place, vous vous engagez à la nourrir chaque fois que vous recevez un revenu supplémentaire, même minime, comme un bonus, un remboursement d'impôt ou un cadeau. Ensuite, vous devez automatiser ce processus. Programmez un virement automatique depuis votre compte principal vers votre compte d'abondance dès que vous recevez votre paie. De cette façon, vous éliminez la tentation de dépenser cet argent, vous le placez directement dans le cercle et vous créez un effet de levier psychologique. Vous avez déjà déposé cet argent. Il devient donc invisible pour votre conscience de dépense. Cette invisibilité, comme nous l'avons déjà vu, est un facteur décisif pour éviter les tentations. Le troisième élément du cercle est la réinvestition des gains. Chaque fois que votre petite source génère des intérêts ou des dividendes, vous ne les consommez pas, vous les réinjectez dans la même source ou dans une nouvelle source complémentaire. Ainsi, le cercle s'élargit, devient plus robuste, et le temps devient votre allié le plus puissant. Vous avez déjà entendu parler de la magie des intérêts composés, mais elle ne fonctionne que si vous laissez les gains travailler pour vous, sans les récupérer pour des dépenses immédiates. Il est également essentiel de garder une trace de ce cercle, non pas comme un tableau de suivi fastidieux, mais comme une visualisation simple. Dessinez un diagramme circulaire sur une feuille, indiquez les flux entrants, les flux sortants, les réinvestissements, et observez chaque mois comment le cercle s'épaissit. Cette visualisation agit comme une récompense visuelle. Elle renforce votre motivation et vous rappelle que chaque petite action compte. À ce stade, vous avez donc réécrit votre récit intérieur et vous avez mis en place le cercle de l'abondance silencieuse. Ces deux piliers, lorsqu'ils sont conjugués, créent une synergie puissante. Votre mental vous pousse à agir de façon cohérente. Votre système financier transforme chaque action en un levier de croissance et le temps vient amplifier les effets. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour transformer votre situation financière en 90 jours, sans bruit, sans flamboyance, mais avec une détermination solide. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie concrètement dans votre quotidien. Imaginez que vous vous réveillez demain matin, que votre première pensée est « Je suis maître de mes finances », que vous consultez votre tableau de bord, que vous voyez le compte d'invisibilité qui a grandi de quelques euros, que vous avez déjà programmé le virement automatique, que vous avez noté votre affirmation du jour dans votre journal de narration. Vous sentez la confiance monter. Vous avez l'impression
que chaque décision que vous prenez est alignée avec votre objectif de liberté financière. Cette sensation, cette fluidité, est le résultat direct de la mise en pratique des deux piliers. Il est normal que des doutes surgissent encore, que le passé vous rappelle les moments de crise, que les voix extérieures vous conseillent de dépenser maintenant, profiter. C'est exactement le moment où le pilier de la réécriture du récit devient crucial. Rappelez-vous que chaque fois que vous choisissez la discipline, vous renforcez le nouveau script. Vous diminuez le pouvoir de l'ancien. Chaque fois que vous choisissez d'alimenter le cercle, vous créez une petite victoire qui s'accumule. Ces petites victoires sont les briques qui construisent le mur de votre nouvelle réalité. Passons maintenant à la phase finale du processus de 90 jours. La consolidation et la projection. Après avoir traversé les 3 premiers mois, vous avez accumulé des données, vous avez observé des progrès, vous avez senti le changement de mindset. Il s'agit maintenant de consolider ces acquis et de préparer le prochain cycle. Parce que la règle de 90 jours n'est pas un sprint isolé. C'est un modèle cyclique qui vous accompagne toute votre vie. La consolidation commence par une analyse détaillée de vos résultats. Prenez votre tableau de bord. Comparez les dépenses prévues et réelles. Mesurez le taux de croissance de votre compte d'abondance. Calculez le rendement des investissements passifs. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance. Il suffit de regarder les tendances. Les dépenses diminuent, les économies augmentent, les intérêts composés s'accélèrent. Notez les points forts, les points à améliorer. Cette prise de conscience vous donne une vision claire de ce qui fonctionne et vous permet d'ajuster les paramètres pour le prochain cycle. Ensuite, projetez vos objectifs pour le cycle suivant. Fixez-vous un nouveau cap, un objectif qui soit à la fois ambitieux et réaliste. Par exemple, vous pourriez décider d'augmenter le pourcentage de votre revenu que vous allouez au compte d'abondance, ou bien de diversifier vos sources de revenus passifs en ajoutant une petite activité en ligne. L'important est que chaque nouveau but soit une extension naturelle du précédent, qu'il s'inscrive dans la continuité de votre progression. Enfin, renforcez votre engagement social, même si le principe même de la méthode est la discrétion. Partagez votre expérience avec une personne de confiance, un ami ou un mentor, sans divulguer les détails financiers, mais en expliquant le processus et les bénéfices. Ce partage crée une forme de responsabilité indirecte. Il vous aide à rester motivé et il peut inspirer d'autres personnes à suivre le même chemin. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit sur les réseaux. Vous pouvez simplement échanger lors d'un café, écrire une note ou envoyer un message privé. Cette dimension humaine ajoute une couche supplémentaire de soutien émotionnel. À présent, vous avez toutes les pièces du puzzle. La mesure précise, le compte d'invisibilité, l'allocation passive, la discrétion mentale, la revue trimestrielle, la réécriture du récit intérieur, le cercle de l'abondance silencieuse, la consolidation et la projection. Le chemin est tracé. Les outils sont entre vos mains. Il ne reste plus qu'à les mettre en pratique, jour après jour, avec la même patience et la même persévérance que vous avez déjà démontré. Je sais que cela peut sembler beaucoup, que vous avez l'impression de devoir absorber une montagne d'informations. Mais rappelez-vous que chaque grande transformation commence par de petites actions. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer d'un coup. Vous pouvez avancer à votre rythme en vous concentrant sur un pilier à la fois. L'important, c'est de ne jamais perdre de vue la vision globale. Une vie financièrement libre, où l'argent travaille pour vous, où vous avez le temps de profiter des choses qui comptent vraiment, sans le stress constant des factures. Si vous avez trouvé ces explications utiles, si vous sentez que le déclic a déjà opéré, je vous invite à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Dites-moi quel pilier vous résonne le plus. Quelle petite action vous allez mettre en place dès ce soir.
Votre retour aide non seulement la communauté, mais il renforce aussi votre propre engagement, car mettre les mots à l'action crée un lien plus fort avec votre intention. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, pensez à appuyer sur le pouce. Cela me permet de savoir que ce type de vidéo vous parle et me pousse à en créer d'autres. Si vous souhaitez rester à jour avec les prochains épisodes, où je dévoilerai les stratégies avancées pour maximiser chaque euro, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et partagez la vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier d'une transformation financière. Ce petit geste, fait en silence, a un impact réel. Pour conclure, je veux vous rappeler une citation de Warren Buffett qui résume parfaitement ce que nous venons de parcourir. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 21 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Votre arbre financier commence à pousser dès maintenant, même si vous ne voyez pas encore les fruits. Soyez patient, soyez constant et laissez le temps faire son œuvre. En suivant la règle de 90 jours, vous avez la possibilité de transformer votre réalité, de sortir du cycle des factures qui s'accumulent, de créer des flux de revenus qui vous libèrent, et surtout, de développer une relation saine avec l'argent qui vous soutient tout au long de votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi ce voyage jusqu'ici, et je vous encourage à mettre en pratique dès ce soir les 2 nouveaux piliers que nous venons d'explorer. Vous avez déjà accompli tant de choses. Vous avez pris conscience. Vous avez mesuré. Vous avez agi. Le futur vous attend, calme, solide, riche de possibilités. Continuons ensemble, pas à pas, en silence, mais avec une détermination inébranlable. À très bientôt pour la prochaine étape de votre transformation financière. Alors, imagine un instant que tu te réveilles chaque matin avec la certitude que chaque décision que tu vas prendre aujourd'hui te rapproche un peu plus de la liberté que tu as toujours désirée. Ce sentiment, ce n'est pas un rêve lointain. C'est le résultat d'une série d'actions simples, répétées jour après jour, pendant une période qui, selon la science du cerveau, suffit à ancrer de nouveaux schémas de pensée. C'est exactement ce que nous appelons la règle des 90 jours. Et maintenant que tu sais que le chemin est tracé, il est temps de t'équiper des outils qui te permettront de le parcourir sans heurts. Nous allons entrer dans le détail du dernier pilier, celui qui, pour la plupart des gens, fait la différence entre un simple essai et une transformation durable. Ce pilier s'appelle la croissance exponentielle des revenus passifs. Tu te demandes sûrement comment on peut réellement faire fructifier son argent sans y consacrer tout son temps. La réponse réside dans 3 leviers qui, lorsqu'ils sont combinés, créent un effet boule de neige qui se renforce chaque jour. Le premier levier consiste à identifier des sources de revenus qui fonctionnent en mode automatique. Pense à l'immobilier locatif, aux dividendes d'actions solides, aux royalties provenant de créations numériques, ou encore aux plateformes de prêt entre particuliers. L'idée n'est pas de se lancer dans toutes ces avenues simultanément, mais de choisir une ou 2 qui correspondent à ton profil, tes compétences et ton niveau de capital disponible. Commence par analyser tes dépenses actuelles. Repère les postes qui pourraient être transformés en investissements productifs. Par exemple, si tu dépenses régulièrement une somme importante en abonnement de streaming, envisage de réorienter une partie de cet argent vers un fonds indiciel qui verse des dividendes chaque trimestre. Ce petit réajustement, répété chaque mois, crée une source de revenus qui s'ajoute à ton portefeuille sans que tu aies à y penser constamment. Le deuxième levier repose sur l'automatisation des processus. Une fois que tu as choisi ta source de revenus, il faut mettre en place des mécanismes qui fonctionnent en pilote automatique. Cela passe par l'utilisation d'outils en ligne qui programment tes achats d'actions, qui redistribuent automatiquement tes gains ou qui gèrent les paiements de tes loyers. L'avantage, c'est que tu n'as plus besoin de surveiller chaque mouvement de ton argent.
Tu définis les règles, tu les programmes, et le système s'occupe du reste. Cette approche libère du temps mental et émotionnel. 2 ressources précieuses que tu peux réinvestir dans l'apprentissage de nouvelles compétences ou dans la création de nouvelles opportunités. Le 3e levier, et le plus subtil, concerne la réinvestition systématique des bénéfices générés. Chaque fois que tes flux passifs dégagent un excédent, ne les consomme pas immédiatement. Au contraire, réinjecte ces gains dans la même stratégie ou diversifie en ouvrant une petite nouvelle voie qui complétera ton portefeuille. Cette discipline de réinvestissement crée un effet de levier qui accélère la croissance de ton capital bien plus rapidement que si tu te contentais de consommer les dividendes. C'est le même principe que celui que Warren Buffett applique depuis des décennies. Il laisse les intérêts composés travailler pendant que lui se concentre sur la sélection d'entreprises solides et sur la patience. Maintenant, prenons un instant pour visualiser le déroulement de ces 3 leviers sur une période de 90 jours. Imagine que, dès le premier jour, tu notes chaque euro qui sort de ton compte, que tu repères un abonnement que tu peux remplacer par un petit investissement et que tu décides d'allouer la différence à un fonds indiciel à faible coût. Au bout de la première semaine, ton tableau de bord montre déjà une petite marge positive. Tu programmes alors une transaction récurrente qui investit automatiquement cette marge chaque mois. 2 semaines plus tard, le fonds commence à distribuer ses premiers dividendes, que tu rediriges immédiatement vers un compte d'épargne dédié à l'immobilier locatif. Au cours du 2e mois, tu recherches une petite propriété ou une part de SCPI qui correspond à ton budget et tu utilises les fonds accumulés pour faire un premier achat. Dès le 3e mois, tu perçois déjà les premiers loyers qui s'ajoutent à tes revenus passifs. Chaque nouveau paiement que tu reçois, tu le réinvestis, soit dans le même fonds, soit dans une nouvelle opportunité. Ainsi, au terme des 45 jours, tu as mis en place un système où l'argent travaille pour toi, où chaque flux alimente le suivant, sans que tu aies besoin de prendre des décisions quotidiennes. Cette dynamique, c'est exactement ce que la règle des 90 jours cherche à instaurer. Un enchaînement fluide d'actions simples, automatisées, réinvesties, qui crée un cercle vertueux. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'une somme astronomique pour commencer. Même un petit capital, s'il est utilisé de façon disciplinée, peut générer des effets multiplicateurs lorsque le temps s'écoule. L'important, c'est la régularité et la constance, 2 qualités que Buffett a cultivées depuis le tout début de sa carrière. À ce stade, tu te demandes peut-être comment garder la motivation pendant ces 90 jours, surtout quand les premiers résultats restent modestes. La réponse réside dans la mise en place d'un système de suivi visuel qui rend chaque petite victoire palpable. Crée un tableau où chaque ligne représente une journée et où tu coches une case chaque fois que tu as respecté ton engagement. Que ce soit la mise à jour de ton budget, l'automatisation d'un paiement ou le réinvestissement d'un dividende, au fil des semaines, ce tableau deviendra une véritable carte du progrès. Et chaque case cochée renforcera ton sentiment d'accomplissement. Tu peux même l'afficher sur ton mur, le transformer en un rappel quotidien qui te pousse à rester engagé. Parlons maintenant de l'aspect mental. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent d'outils, mais parce qu'ils n'ont pas encore reprogrammé leurs croyances limitantes autour de l'argent. Le cerveau humain a tendance à associer le risque à la perte, et la perte à la peur. Pour inverser ce conditionnement, il faut pratiquer la visualisation positive chaque matin. Ferme les yeux. Imagine que chaque euro que tu investis se transforme en une petite graine qui pousse, qui donne des fruits, qui se multiplie. Ressens la gratitude pour chaque petite amélioration de ton compte, même si elle ne semble pas spectaculaire. Cette pratique, répétée quotidiennement, crée de nouvelles connexions neuronales qui associent l'acte d'investir à une émotion positive et non à une anxiété. Ajoute à cela une petite affirmation que tu répètes plusieurs fois par jour.
quelque chose comme « Je mérite la prospérité. Chaque jour, je la construis ». En alignant tes pensées avec tes actions, tu renforces l'effet de la règle des 90 jours, car le mental devient un allié, pas un obstacle. Il existe également une technique simple mais puissante qui s'appelle le budget passe défi. Chaque mois, fixe-toi un objectif d'épargne légèrement supérieur à ce que tu as réalisé le mois précédent. Par exemple, si tu as réussi à mettre de côté une petite somme, augmente ce montant de quelques euros le mois suivant. Ce petit défi progressif te pousse à sortir de ta zone de confort de façon graduelle, sans provoquer de choc. Au fil des mois, cette augmentation cumulative crée une marge d'épargne significative qui alimente tes investissements. C'est exactement ce que Warren Buffett appelait la croissance graduelle et constante. Une stratégie qui a fait ses preuves dans le temps. Maintenant, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à la première action concrète que tu vas mettre en place dès ce soir. Peut-être est-ce la création de ton tableau de bord, le découpage d'un abonnement superflu ou la programmation d'une transaction automatique. Écris cette action dans les commentaires. Partage ton engagement avec la communauté. Et regarde comment le simple fait de verbaliser ton intention renforce ton engagement. Tu verras que le fait de partager tes objectifs crée une forme de responsabilité sociale qui t'incite à tenir tes promesses. Si tu te sens inspiré par ce que tu viens d'entendre, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut. Cela me permet de savoir que ce type de contenu résonne avec toi et m'encourage à approfondir davantage les stratégies qui transforment réellement la vie financière. Et si tu n'as pas encore rejoint la chaîne, c'est le moment idéal pour t'abonner, activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune des prochaines étapes de ce programme de transformation. Chaque vidéo que je publie ajoute une pièce du puzzle. Et plus nous serons nombreux à suivre le même chemin, plus nous pourrons échanger nos expériences, nos réussites, nos obstacles, et grandir ensemble. Avant de conclure, rappelons une dernière fois la citation qui résume toute la philosophie du processus. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 2 décennies. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Cette phrase, empruntée à la sagesse populaire, illustre parfaitement le principe de l'action immédiate. Tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu n'as pas besoin d'avoir une somme colossale. Tu n'as pas besoin de l'accord de quelqu'un d'autre. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la décision de commencer dès maintenant, de la discipline de suivre les étapes pendant 90 jours, et de la foi que le temps transformera ces petites actions en une richesse durable. En résumé, voici le fil conducteur que je te propose d'adopter. Commence par mesurer chaque centime. Crée ton tableau de bord. Identifie une petite marge de réallocation. Automatise l'investissement de cette marge. Réinvestis les gains. Visualise ton succès quotidiennement. Fixe un défi d'épargne progressif et partage chaque petite victoire avec la communauté. Répète ce cycle pendant 90 jours et regarde comment la trajectoire de tes finances commence à changer de direction. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais une promesse de transformation progressive, solide, ancrée dans des habitudes qui résistent à l'épreuve du temps. Je te remercie sincèrement d'avoir suivi ce voyage jusqu'ici et je suis impatient de voir comment tu vas mettre en pratique ces enseignements. Souviens-toi, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est avant tout une question de mentalité, d'habitude, de constance. Chaque jour est une opportunité de semer une graine qui, avec le temps, portera ses fruits. Continue à avancer, silencieusement mais avec détermination. Et tu verras le jour où les résultats parleront d'eux-mêmes. À très bientôt pour la prochaine étape de ta transformation financière.
Imagine que chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, tu te dis « Aujourd'hui, je nourris mon futur ». Cette petite phrase, répétée sans éclat, devient le carburant invisible qui alimente tes décisions. Tu n'as pas besoin de parler de tes ambitions à tout le monde. Il suffit que ton cerveau entende le signal chaque jour. C'est exactement ce que Warren Buffett pratique depuis des décennies. Il se parle à lui-même, il note, il ajuste, il avance. Prenons un instant pour visualiser le moment où, à la fin de la première semaine, tu te retrouves devant ton tableau de bord et tu constates que tes dépenses de loisirs ont baissé de 10%. Ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est un petit gain qui, réinjecté dans ton compte d'épargne, se transforme en un nouveau petit investissement. Au fil des jours, ces micro-gains s'accumulent comme les gouttes d'eau qui, au bout de plusieurs semaines, remplissent un seau. Tu vas commencer à ressentir cette sensation de contrôle. Cette certitude que chaque centime compte, que chaque décision consciente crée une différence mesurable. Il arrive alors un instant décisif, souvent appelé le point de bascule. C'est le moment où la discipline devient instinct. Tu n'as plus besoin de te rappeler de chaque dépense. Ton système interne a intégré la règle des 90 jours et agit automatiquement. C'est exactement ce que Buffett a décrit dans ses lettres annuelles. La constance bat le talent lorsqu'elle est appliquée correctement. Il ne s'agit pas de miracle. Il s'agit d'une mécanique simple, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Mais la route n'est jamais entièrement lisse. Tu rencontreras des obstacles, des tentations, des imprévus. C'est pourquoi le deuxième pilier du système, la résilience, occupe une place centrale. Chaque fois que tu te retrouves face à une dépense imprévue, ne la vois pas comme un échec, mais comme une opportunité d'ajuster ton plan. Note immédiatement le motif. Reanalyse ton tableau. Trouve le poste où tu peux compenser. Cette réaction rapide transforme un potentiel revers en un enseignement précieux. Un exemple concret. Imagine que, au cours du 15e jour, une facture médicale inattendue arrive. Au lieu de paniquer, tu ouvres ton tableau, repères le poste divertissement, qui, ce mois-ci, a légèrement dépassé le budget, et décide de réduire ce poste de 20% pendant les 2 semaines suivantes. Ainsi, la dépense imprévue est absorbée sans perturber ton objectif global. Tu viens de mettre en pratique la flexibilité intelligente, une des clés du succès de Buffett. Il ne sacrifie jamais son principe de base, mais il ajuste les paramètres pour rester aligné avec sa vision à long terme. Parlons maintenant du troisième pilier, l'automatisation. Une fois que tu as identifié la marge de manœuvre, il faut la rendre inéluctable. Crée un virement automatique dès que tu reçois ton salaire, destinant la partie excédentaire à un compte d'investissement à haut rendement ou à un fonds indiciel à faible coût. Ce geste, fait une fois pour toutes, retire la charge mentale de la décision quotidienne. Tu ne te retrouves plus face à la tentation de dépenser, car l'argent quitte ton compte avant même que tu puisses y penser. C'est exactement ce que Buffett recommande. Ne comptez pas les centimes, laissez-les travailler pour vous. L'automatisation ne s'arrête pas à l'épargne. Elle s'étend à la répartition des gains. Chaque dividende, chaque plus-value, chaque intérêt reçu doit être redirigé vers un nouveau placement ou réinvesti dans le même instrument pour profiter de l'effet boule de neige. Au fil des 90 jours, tu verras ce mécanisme se mettre en place, créant une courbe ascendante qui, même si elle paraît modestement graduée au départ, devient rapidement exponentielle grâce à la puissance du temps et de la régularité. Un autre aspect souvent négligé, mais vital, est la visualisation quotidienne. Avant de te coucher, prends 2 minutes pour imaginer ton futur financier, comme si tu le vivais déjà.
Visualise le compte bancaire qui s'aligne, les projets que tu réalises, la sérénité qui t'accompagne. Cette pratique, recommandée par les plus grands athlètes mentaux, renforce le lien entre ton cerveau et tes actions. Elle te donne l'énergie nécessaire pour tenir bon les jours où la motivation vacille. Et maintenant, le quatrième pilier, le partage. Tu n'es pas seul dans ce voyage, même si la règle prône le silence. Partager tes petites victoires avec une communauté restreinte, un groupe d'amis, un forum dédié, ou même un partenaire d'entraînement, crée un cercle vertueux. Le simple fait de dire « j'ai économisé 100 € ce mois-ci » déclenche une dopamine positive, renforce l'engagement et incite les autres à suivre le même chemin. Ce réseau d'entraide devient un filet de sécurité, un espace où l'on échange des astuces, où l'on célèbre les réussites, où l'on trouve du soutien lors des moments plus durs. En parlant de communauté, il est essentiel de choisir les bonnes personnes autour desquelles tu construis ton environnement. Éloigne-toi des discussions qui glorifient la dépense impulsive. Des influenceurs qui promettent la richesse instantanée sans effort. Entoure-toi de ceux qui valorisent la patience, la discipline, la réflexion. Tu verras que, même sans parler de tes objectifs à chaque réunion, ton entourage commencera à adopter naturellement des comportements plus sains. Car l'énergie que tu dégages devient contagieuse. Le cinquième pilier, souvent le plus transformateur, est la réévaluation périodique. À la fin de chaque mois, prends le temps de revoir ton tableau, d'analyser les écarts, de célébrer les succès, de corriger les dérives. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été plus difficile que prévu? Quel ajustement dois-je faire pour le prochain cycle de 90 jours? Cette boucle d'apprentissage continu te maintient aligné avec tes objectifs et t'empêche de stagner. Imagine maintenant que, au terme du 3e mois, ton tableau montre une augmentation de 30% de tes actifs passifs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une série d'ajustements conscients, d'une automatisation rigoureuse, d'une visualisation persistante, d'un partage motivant et d'une réévaluation constante. Tu te retrouves à la croisée des chemins, avec la possibilité de choisir d'accélérer le rythme ou de consolider les acquis. Si tu choisis d'accélérer, tu peux augmenter le pourcentage d'épargne automatisée, diversifier tes placements, explorer de nouvelles sources de revenus passifs comme l'immobilier fractionné ou les plateformes de prêt entre particuliers. Si tu optes pour la consolidation, tu peux renforcer la discipline, approfondir la connaissance de tes investissements actuels et te concentrer sur la réduction de tes dettes les plus coûteuses. Dans les deux cas, la règle des 90 jours reste ton fil directeur, le cadre qui transforme chaque décision en un pas vers la liberté financière. Un point crucial que beaucoup négligent est la gestion des émotions liées à l'argent. La peur, l'envie, la culpabilité peuvent devenir des freins puissants. Le mode silencieux que nous prônons n'est pas une suppression des émotions, mais une maîtrise de leur influence. Apprends à reconnaître quand la peur t'incite à retenir un investissement rentable ou quand l'envie te pousse à dépenser sans réflexion. En notant ces émotions dans un journal dédié, tu les externalises, tu les observes, tu les désamorcis. Cette pratique, inspirée des techniques de pleine conscience, renforce ta capacité à rester rationnel même sous pression. Il est aussi important de célébrer les petites étapes, même les plus modestes. Chaque fois que tu arrives à respecter ton plan pendant une semaine complète, prends un moment pour te féliciter. Cela ne signifie pas s'offrir un luxe extravagant, mais simplement reconnaître le progrès, peut-être en partageant un post sur tes réseaux ou en notant un « je l'ai fait » dans ton journal. Cette reconnaissance crée un sentiment de satisfaction qui alimente la motivation intrinsèque.
bien plus durable que les récompenses extrinsèques. En avançant vers la fin du cycle de 90 jours, tu peux préparer une petite cérémonie de clôture. Rassemble les données, compare les résultats initiaux avec ceux d'aujourd'hui. Crée un graphique simple, même à la main, et visualise la trajectoire ascendante. Cette représentation visuelle est une preuve concrète que tes efforts portent leurs fruits. Elle te donne aussi la confiance nécessaire pour envisager le prochain cycle avec un niveau d'ambition légèrement supérieur. Pour ceux qui se demandent comment maintenir le feu d'artifice après la première réussite, voici une astuce empruntée à Buffett. Fixez un objectif de non-rétrogradation. En d'autres termes, décidez que chaque nouveau cycle doit au moins égaler le niveau de performance du précédent, voire le dépasser légèrement. Cette règle évite la complaisance, elle garde l'élan vivant. Et si un jour, malgré tous tes efforts, tu te retrouves à nouveau face à un revers important, une perte d'emploi, une maladie, une crise économique, rappelle-toi que la règle des 90 jours ne se brise pas à la première difficulté. Tu peux ajuster tes paramètres, réduire temporairement tes contributions, mais le principe de constance demeure. La résilience se construit dans l'adversité. Et chaque fois que tu rebondis, tu renforces ton système. Il est temps maintenant de parler du dernier secret. Le pilier qui se révèle uniquement à ceux qui ont traversé les 90 jours avec authenticité. Ce pilier, c'est la mentalité de propriétaire. Au lieu de te voir comme un simple consommateur, commence à te percevoir comme le propriétaire de ton futur. Le gestionnaire de ton capital, le gardien de tes ressources. Cette métamorphose mentale change la façon dont tu abordes chaque dépense, chaque investissement, chaque opportunité. Tu ne dépenses plus pour le plaisir immédiat, tu investis pour la valeur à long terme. Tu ne cherches plus le gain rapide, tu cultives le rendement durable. Adopter cette mentalité implique de se poser chaque jour la question suivante. Est-ce que cette décision me rapproche de mon objectif de liberté financière? Si la réponse est non, alors la décision doit être réévaluée. Ce filtre mental devient ton garde-fou, ton compas. Il te guide à travers les distractions du quotidien, les offres alléchantes, les promesses de gains faciles. C'est exactement ce que Buffett fait lorsqu'il refuse de suivre la foule. Lorsqu'il regarde chaque opportunité à travers le prisme de la valeur intrinsèque. Pour concrétiser cette mentalité, crée un contrat personnel que tu signes chaque matin. Ce contrat peut être aussi simple qu'une phrase écrite sur un post-it collé à ton ordinateur. Je m'engage à investir chaque centime excédentaire dans la construction de mon patrimoine, à rester discipliné et à partager mes progrès avec ma communauté. En signant ce contrat chaque jour, tu renforces ton engagement. Tu transformes l'abstraction en action concrète. Un autre outil puissant est le suivi des heures de richesse. Comme le temps, l'argent a une dimension qualitative. Note chaque heure que tu passes à organiser tes finances, à lire un livre sur l'investissement, à analyser un marché au fil des semaines. Ces heures s'accumulent. Et tu verras que le temps consacré à la gestion de ton argent devient un investissement en soi. Un capital de connaissances qui rapporte des dividendes sous forme de décisions plus éclairées. Enfin, n'oublie pas la puissance du remerciement. Chaque soir, avant de dormir, prends un instant pour remercier la journée qui vient de s'écouler, pour remercier les petites victoires, pour remercier les leçons apprises. Cette gratitude crée un état d'esprit positif, ouvre ton esprit à de nouvelles possibilités et renforce la connexion émotionnelle avec ton projet de vie. Tu arrives maintenant à la fin de ce guide, mais ce n'est pas la fin du voyage. Au contraire, c'est le point de départ d'une aventure qui s'étend bien au-delà des 90 jours initiaux. Si tu appliques ces principes avec constance, patience et authenticité, tu verras ton profil financier se transformer,
tes rêves se concrétiser. Et surtout, tu développeras une confiance inébranlable en ta capacité à créer de la richesse de manière silencieuse et durable. Avant de te laisser, j'aimerais que tu partages dans les commentaires ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Quelle étape tu comptes mettre en place dès demain? Et quel défi personnel tu te fixes pour les prochains 90 jours? Ta réponse pourra inspirer d'autres spectateurs, créer des synergies et enrichir la communauté que nous construisons ensemble. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à partager la vidéo avec ceux qui, selon toi, ont besoin d'un déclic financier. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine étape de ce parcours. Chaque nouveau contenu t'apportera des outils supplémentaires, des études de cas inspirantes et des stratégies avancées pour faire croître ton patrimoine. Rappelle-toi, la richesse n'est pas un événement ponctuel. C'est une série d'habitudes, un cheminement quotidien qui se construit dans le silence, loin des bruits éphémères des tendances. En suivant la règle des 90 jours, tu te donnes les moyens de transformer chaque petite action en un pilier solide, de faire de ton futur une réalité tangible. Alors, prends une profonde inspiration. Visualise le jour où tes finances seront alignées avec tes aspirations. Et commence dès maintenant à poser la première pierre de ce grand édifice. Le silence de tes actions parlera plus fort que n'importe quel cri sur les réseaux. À très bientôt. Et surtout, reste déterminé, reste patient et laisse la règle des 90 jours guider chaque pas de ton aventure financière. Alors que le rideau se referme sur ce chapitre, il faut reconnaître que la vraie magie ne se trouve pas dans les mots que je viens de prononcer, mais dans les petites décisions que tu vas poser dès cet instant même. Imagine un instant que chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur la ville, tu te réveilles avec la conviction que chaque centime que tu vas déplacer, chaque pensée que tu vas nourrir, est un maillon d'une chaîne qui, au bout de 90 jours, se transformera en une solide colonne d'or. Tu n'as pas besoin d'un écran géant, d'un compte à rebours qui clignote, ni d'une foule qui acclame tes premiers pas. La puissance réside dans le silence, dans la constance d'une action discrète qui, accumulée, dépasse de loin le vacarme des promesses superficielles. Prenons un instant pour visualiser ce que cela signifie concrètement. Ferme les yeux et vois-toi assis à une petite table en bois, un cahier ouvert devant toi. La plume prête à tracer chaque dépense, chaque revenu, chaque idée qui germe. Chaque ligne que tu écris n'est pas simplement un chiffre. C'est une déclaration d'intention, un petit pacte avec toi-même que tu ne briseras pas. Au fil des semaines, tu remarqueras que certaines dépenses disparaissent comme par enchantement, que des opportunités que tu n'avais jamais envisagées commencent à se profiler à l'horizon, que ton état d'esprit bascule de la peur à la curiosité, de la contrainte à la liberté. C'est exactement ce que Buffett a pratiqué pendant des décennies. Il a mis en place un système simple, presque mécanique, qui lui permettait de repérer les bonnes affaires, d'éviter les pièges et de laisser son capital croître sans jamais se laisser emporter par la frénésie du marché. Maintenant, imagine que tu vas appliquer cette même méthodologie à ton propre univers financier. Commence par créer un petit espace dédié, un coin tranquille où tu puises ton énergie, loin des notifications, des réseaux sociaux, des sollicitations. Cet espace devient ton sanctuaire de la discipline. Chaque jour, avant de toucher ton téléphone, consacre 5 minutes à réviser ton tableau de bord, à noter les dépenses imprévues, à réfléchir à une petite source de revenus supplémentaires. Peut-être que tu décides de mettre de côté un pourcentage de chaque paiement reçu. Même s'il ne s'agit que d'un petit pourcentage, cela crée une habitude. Peut-être que tu explores une plateforme de micro-investissement, que tu lis un article sur le rendement des dividendes,
Que tu contactes un ami qui a déjà lancé une petite activité en ligne. Chaque petite action, même la plus modeste, s'ajoute à la somme totale, comme les gouttes d'eau qui remplissent un seau. Ce que je veux souligner, c'est que la règle des 90 jours n'est pas un plan rigide qui t'oblige à suivre chaque étape à la lettre, mais plutôt un cadre souple qui t'encourage à rester engagé, à observer, à ajuster. Si à un moment donné tu te sens dépassé, rappelle-toi que le silence n'est pas l'absence d'effort, mais la concentration de l'effort sur ce qui compte vraiment. Si tu rencontres un obstacle, ne le vois pas comme une défaite, mais comme une donnée qui te permet d'affiner ton système. Dans les enseignements de Buffett, l'échec n'est jamais fatal, tant que l'on en tire les leçons et que l'on continue d'avancer avec plus de sagesse. Parlons maintenant du deuxième pilier, qui se cache souvent derrière le rideau du quotidien. Le pouvoir du réseau silencieux. Ce n'est pas le réseau de contacts bruyants et superficiels que l'on voit sur les plateformes publiques, mais le cercle restreint de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui s'entraident discrètement, qui échangent des idées sans chercher la reconnaissance. Imagine que tu te joins à un petit groupe de discussion où chaque membre s'engage à partager une astuce financière chaque semaine, à rendre compte de ses progrès, à offrir des retours constructifs. Ce type de communauté crée une dynamique d'impulsion positive qui renforce ton engagement, qui te pousse à aller plus loin, qui te rappelle que tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu peux créer ce cercle autour de ta famille, de tes collègues, de tes voisins, ou même en ligne dans un groupe privé, tant que le principe de confidentialité et de soutien mutuel reste intact. Un autre élément essentiel, souvent négligé, est la gestion de ton mental. Les pensées que tu nourris chaque jour façonnent ta réalité financière. Si tu te surprends à douter, à te comparer constamment aux autres, à imaginer le pire scénario, tu alimentes un état d'esprit de limitation qui bloque la création de valeur. En revanche, si tu choisis de focaliser ton attention sur les solutions, sur les opportunités, sur la gratitude pour chaque petite victoire, tu changes la fréquence de ton énergie. Une technique simple consiste à tenir un journal de gratitude financière. Chaque soir, note 3 choses qui se sont bien passées dans ta journée du point de vue monétaire, même si c'est simplement le fait d'avoir évité une dépense impulsive ou d'avoir économisé un petit bout de monnaie. Cette pratique conditionne ton cerveau à repérer les aspects positifs, à renforcer la confiance, à ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Tu te demandes peut-être comment mesurer les progrès sans te perdre dans les chiffres. La réponse réside dans la visualisation des indicateurs clés, mais de façon intuitive, au lieu de regarder un tableau rempli de colonnes et de lignes. Imagine un tableau de bord visuel où chaque indicateur est représenté par un symbole qui évolue au fil du temps. Une graine qui pousse, un cercle qui s'élargit, une flèche qui monte doucement. Crée un tableau mural où chaque jour tu remplis un petit carré qui change de couleur selon que tu as respecté ton objectif ou non. Au bout de 90 jours, tu verras un tableau complet, un kaléidoscope de couleurs qui raconte ton histoire de persévérance. Ce type de feedback visuel est bien plus puissant que de simples chiffres, car il engage ton cerveau émotionnel. Il rend le processus gratifiant et motivant. Un autre aspect que je veux aborder, c'est la notion de revenu passif, souvent mal comprise. Beaucoup croient qu'il faut un capital énorme pour générer des revenus sans effort. En réalité, le revenu passif peut commencer par de petites actions qui, une fois automatisées, libèrent du temps et de l'énergie. Par exemple, si tu as une compétence que tu peux mettre sous forme de cours en ligne, crée un petit module. Publie-le sur une plateforme qui s'occupe de la diffusion et des paiements. Chaque inscription devient un flux qui continue à alimenter ton portefeuille sans que tu aies à intervenir constamment. Un autre exemple, plus simple, consiste à choisir un produit d'affiliation que tu aimes réellement, à publier un article ou une vidéo qui le décrit, et à laisser le système de suivi faire le reste.
Au fil des semaines, ces petites sources s'accumulent, créant un filet de sécurité financière qui ne dépend plus uniquement de ton salaire. Il est aussi crucial de ne pas sous-estimer l'impact des frais cachés. Chaque fois que tu dépenses sans y réfléchir, chaque fois que tu paies des commissions, chaque fois que tu laisses des abonnements inutiles se renouveler, tu perds une partie de ton capital qui aurait pu être réinvesti. Fais un audit de tes dépenses récurrentes. Identifie les services que tu n'utilises plus. Résilie-les. Négocie tes contrats d'assurance, de téléphonie, de streaming. Ce processus de nettoyage financier libère des ressources qui, lorsqu'elles sont redirigées vers tes objectifs, accélèrent sur le processus de croissance. Un petit geste, comme réduire la facture d'énergie en changeant d'éclairage, peut représenter une somme qui, réinvestie chaque mois, devient un levier puissant sur le long terme. Revenons à l'idée de la règle des 90 jours, comme un catalyseur de changement. Au bout de cette période, tu ne seras pas seulement plus riche en argent, mais surtout plus riche en compétences, en confiance, en vision. Tu auras développé une discipline qui se transpose à d'autres domaines de ta vie. Sport, relations, apprentissage. Cette transversalité est ce qui fait la véritable richesse, car elle crée un cercle vertueux où chaque amélioration alimente les autres. En d'autres termes, la finance n'est pas un silo isolé, mais le reflet d'une mentalité globale d'abondance. Maintenant, je veux te lancer un défi concret qui servira de point d'ancrage pour les prochains jours. Choisis une petite action qui te semble réaliste, mais qui te pousse légèrement hors de ta zone de confort. Cela peut être d'ouvrir un compte d'épargne dédié à tes projets, de réserver 1 heure chaque semaine pour lire un livre sur l'investissement, de contacter une personne que tu admires pour demander un conseil, ou de créer un mini-budget pour le mois à venir. Note cette action. Partage-la dans les commentaires et engage-toi à la tenir pendant les 90 prochains jours. Le simple fait de verbaliser ton engagement augmente la probabilité que tu le respectes, car tu crées une responsabilité publique, même si elle reste dans le cadre intime de la communauté que nous bâtissons ici. Par ailleurs, je te propose de préparer dès maintenant le prochain chapitre de ton parcours. Dans les semaines à venir, je publierai une vidéo qui détaillera le pilier secret, celui qui a permis à Buffett de transformer chaque petite opportunité en une source de revenus exponentielle. Sans dévoiler tout maintenant, je peux dire que cela implique une combinaison de patience active, de recherche ciblée et d'une petite dose de prise de risque calculée. Reste à l'écoute, active la cloche de notification et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rien manquer de ces enseignements qui pourraient changer le cours de ta vie financière. Avant de conclure, je veux revenir sur l'importance du partage. Si cette vidéo t'a apporté une lueur d'espoir, si tu sens que les idées présentées résonnent avec ton vécu, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui, selon toi, aurait besoin d'un déclic. Un simple message, un partage sur une messagerie, peut déclencher une chaîne d'effets positifs qui se répercute bien au-delà de ton cercle immédiat. La richesse, au fond, se mesure aussi à l'impact que l'on a sur les autres, à la capacité d'inspirer, de soutenir, de faire grandir une communauté. Enfin, un dernier rappel. La route vers la liberté financière n'est jamais linéaire. Il y aura des jours où la motivation fléchira, où les comptes seront moins rosés que prévu, où les obstacles sembleront insurmontables. Dans ces moments, souviens-toi du pourquoi qui t'a poussé à commencer. Souviens-toi de la vision de ce futur, où les factures ne sont plus une source d'angoisse, où tu peux choisir tes projets par passion plutôt que par nécessité. Et surtout, souviens-toi que le silence de tes actions, lorsqu'il est maintenu avec persévérance, finit toujours par se transformer en un bruit retentissant de succès. Je te remercie d'avoir suivi ce parcours jusqu'ici, de m'avoir accordé ton temps, ton attention et surtout, ta volonté d'évoluer.
Continue d'avancer, même à petits pas, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Le temps est ton allié le plus précieux. Et chaque instant dédié à ta croissance financière est un investissement qui porte ses fruits. Je te dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, où nous explorerons le dernier pilier, celui qui fait toute la différence. D'ici là, reste déterminé, reste patient et laisse la règle des 90 jours guider chaque pas de ton aventure financière. Alors que tu refermes les yeux et que tu repenses à chaque étape que nous avons parcourue ensemble, imagine le poids qui se lève de tes épaules, la légèreté qui s'installe quand tes factures ne sont plus un fardeau insurmontable. Tu as désormais entre tes mains le cadre d'une transformation qui ne dépend pas du hasard, mais d'une discipline silencieuse, exactement comme le pratiquait Warren Buffett dès ses débuts modestes. Ce qui différencie les réussites éclatantes de celles qui s'éteignent, c'est la capacité à rester constant, même lorsque les applaudissements ne résonnent pas. Pense à la première fois où tu as noté chaque dépense, même le plus petit café du matin. Ce geste, simple en apparence, a déclenché un déclic dans ton cerveau. Tu as commencé à voir l'argent comme une énergie que tu peux canaliser, plutôt que comme une force qui te pousse simplement à survivre. Chaque jour, en suivant la règle des 90 jours, tu as renforcé ce nouveau schéma mental. Tu as compris que la richesse ne se construit pas en un clin d'œil, mais en empilant des petites victoires, comme des briques qui, une fois assemblées, forment un édifice solide. Regarde maintenant le tableau que tu as créé à la fin du premier mois. Les lignes qui s'allongent, les colonnes de revenus passifs qui commencent à apparaître, les économies qui ne sont plus des chiffres isolés, mais des réserves qui grandissent. C'est le moment où la théorie devient tangible, où le silence de tes actions se transforme en un murmure de prospérité qui se fait entendre dans chaque décision que tu prends. Tu n'as pas besoin de crier tes succès sur les réseaux, parce que la vraie puissance réside dans la constance de tes habitudes, dans le fait de te lever chaque matin avec l'intention claire de faire avancer ton plan. Il est temps maintenant de consolider cette dynamique. Le dernier pilier, celui que nous dévoilerons dans la prochaine vidéo, porte le nom de l'effet levier du temps. Il s'agit d'utiliser les gains déjà accumulés pour créer de nouvelles sources de revenus, sans augmenter proportionnellement ton effort quotidien. Imagine que chaque euro économisé devienne une graine plantée dans un jardin d'investissement qui, à son tour, produit des fruits que tu réinvestis, créant ainsi un cercle vertueux. Cette approche, simple mais puissante, repose sur la patience et sur la capacité à laisser les intérêts composés faire leur travail pendant que tu te concentres sur tes activités quotidiennes. C'est exactement ce que faisait Buffett lorsqu'il réinvestissait chaque dividende, chaque plus-value, dans de nouvelles opportunités, sans jamais se précipiter. En attendant ce nouveau chapitre, je t'invite à faire un petit exercice de réflexion. Prends une feuille. Note 3 actions que tu as déjà accomplies grâce à la règle des 90 jours. Puis ajoute 2 objectifs que tu veux atteindre avant la fin du prochain trimestre. Visualise ces objectifs comme des jalons sur un chemin déjà tracé et ressens la satisfaction de chaque petite étape franchie. Cette visualisation renforce ta motivation et prépare ton esprit à accueillir le prochain niveau de croissance. Si tu sens que ce contenu résonne avec ton vécu, si tu te reconnais dans les histoires que nous avons partagées, laisse-moi un petit signe. Un pouce vers le haut, un commentaire où tu partages ton plus grand défi financier actuel, ou même un partage avec quelqu'un qui aurait besoin d'un déclic. Chaque interaction crée une énergie collective qui pousse davantage de personnes à sortir du bruit et à écouter le silence productif de leurs propres actions. N'hésite pas à écrire dans les commentaires ce qui t'a le plus touché aujourd'hui, ou la petite victoire que tu viens de célébrer grâce à ce programme. Souviens-toi que le chemin vers la liberté financière n'est jamais linéaire. Il y aura des jours où les résultats semblent lents,
où les obstacles paraissent plus grands que tes ambitions. Dans ces moments, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Visualise le futur où tu n'es plus prisonnier des factures, où tu choisis tes projets par passion plutôt que par nécessité. Reviens à la règle des 90 jours, relis tes notes, ajuste ton tableau et continue d'avancer, même à petits pas. Le temps, ton allié le plus précieux, récompense chaque instant dédié à ta croissance. Avant de te laisser, je te demande une dernière faveur. Si tu as trouvé de la valeur dans ces minutes, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Active la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé dès que le dernier pilier sera dévoilé. Celui qui fera toute la différence et qui pourrait bien être le déclic final de ton aventure financière. Tu n'es plus seul sur ce chemin. Nous avançons ensemble, silencieusement, mais avec la certitude que chaque effort compte. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci pour ton attention, ton énergie et ta détermination. Continue d'avancer, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, en laissant la règle des 90 jours guider chacune de tes décisions. La richesse ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en liberté, en sérénité et en la capacité d'inspirer les autres autour de toi. Je te retrouve très bientôt. Prêt à explorer le levier du temps et à transformer ce que tu as construit en une véritable dynastie financière. Reste déterminé, reste patient et surtout, laisse le silence de tes actions parler plus fort que n'importe quel cri. À très vite.